Shalom Kulam. Aujourd'hui, on va faire un Dvar Torah tiré de l'Écoute Sichot du Rabbi de Lubavitch. Et donc, on va commencer tout de suite sur la parashat Kitavo. Donc, la parashat Kitavo, on va essayer de faire un petit jeu. On part sur 4 éléments et on va les regrouper au sein du Ikar, de l'essentiel de la parasha, selon cette tira-là. Donc, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer et on voit que la parashat Kitavo, elle nous dit voilà, vous arrivez en Israël. C'est magnifique, c'est quand même un but. On a été dans le désert 40 ans, etc. Et même, c'est-à-dire pour les gens de façon moderne, on a erré quoi. Quand on arrive en Israël, c'est une fois où on est arrivé au point de la finale, Baruch Hashem. On a du travail encore, mais c'est quand même une étape exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va amener quelque chose à Hachem pour lui dire voilà, merci, super, pour marquer le coup. Et autant on pourrait amener un grand korban, autant on pourrait amener quelque chose de faire je sais pas, un monument ou quelque chose. Ce qu'Hachem nous a demandé, c'est les bikurim. Les bikurim, ça veut dire que on va attendre, faire une récolte, et on va prendre des meilleurs à moufra, c'est-à-dire on va choisir les fruits les plus intéressants, et on va monter à Jérusalem, monter au Beth Amikdash, les donner au Kohen, et là-bas, on va les manger. En fait, on va les donner au Kohen qui les mangera. Et ça, attention, c'est un truc qui est à la fois au niveau espace et temps important, parce que ça va permettre de nous donner, c'est la gdusha première, la sainteté première qui va nous permettre de valider en fait la consommation du reste du champ. Donc c'est particulier, mais ça veut dire qu'en gros, tant qu'on n'a pas fait cette première chose, nous on peut pas manger le reste du champ. Et c'est important parce que je vous rappelle qu'à l'époque ils mangent que ça, donc ça veut dire que jusqu'à qu'on donne à Hachem, on mange pas. Jusqu'à qu'on fait la bracha, on mange pas. Quand on sait, on fait modéani. Quand l'enfant est né, on fait la brit mila. Kadesh, likol, bechor. C'est-à-dire à chaque fois on a cette notion-là. Et quand on rentre en Israël, la donnée elle est encore plus forte. Ok, premièrement, on pense, mais par où on pense? Par la gashmiut, par la matérialité la plus concrète, c'est-à-dire la façon de manger. Et on va prendre deux messages parce on aurait pu parler beaucoup de ce sujet évidemment. Et le premier message, c'est que d'abord, on va essayer on va te donner une première ligne, c'est l'homme, il est capable de faire des choses. Quand on arrive en Israël, on est dans deux dimensions. La première, c'est que l'homme, il est capable de faire des choses. Et on lui demande de faire des choses. On lui dit, va planter, en fait. C'est-à-dire, on aurait pu lui dire, bah, tu prends une année sabbatique de Shemitah, tu commences par la Shemitah, tu vas étudier 7 ans, un an. Mais non, on lui dit, tu vas planter des fruits. Tu vas les manger. Rabbi Meir, il dit que la Géoula, elle vient quand on mangera les fruits d'Israël. Donc, faut commencer, la Géoula, elle a commencé. Donc, il faut comprendre qu'on nous dit, va bosser. Et même, il y a un côté qui manque un peu d'émouna. Choisis le meilleur fruit. Quoi? C'est moi qui ai fait le meilleur fruit? Ouais, c'est toi qui l'as fait. Donc c'est toi qui l'as fait, ça passe par toi. Et donc ça, c'est le premier élément qui est, on te demande de rentrer dans la matérialité. Et le deuxième élément, comment tu sanctifies Hachem par la matérialité. Et à la fin des Bikurim, il y avait, je lis un truc, Keshaita Bet Amikdash, Baal Achara Bracha, on disait après la bracha, qu'on mérite l'année prochaine de revenir, attention, et à mitzvah besimcha. Et c'était ça la nekuda, c'était d'être joyeux. T'as pris un élément, t'as fait le chemin. Vous vous rendez compte à l'époque, ça veut dire, je dois faire je sais pas combien de kilomètres, arriver, donner au Kohen, merci beaucoup. Et là, finalement, on arrive à pouvoir être besimcha. Donc on demande vraiment à Hachem de rentrer dans la matérialité. Hachem nous demande vraiment de rentrer dans la matérialité. Et là, ok, on met de côté, première mitzvah, bikurim. Donc c'est à la fois toi qui travailles et à la fois on te demande d'être joyeux parce que tu reconnais que ça vient de Dieu. Ok, très bien. Et là on va rentrer sur deux sujets qui vont être compliqués. Le premier, ça va être finalement les klalotes, c'est-à-dire avant la paracha avant le mois de Tishri, on va commencer avec la paracha de Kitavo, avec finalement toutes les malédictions qu'il va avoir. Et le deuxième, ça va être dans l'Inyan de Hakol Letova. Est-ce qu'on vraiment on peut dire que tout est pour le bien? On est dans la matérialité, mais il y a aussi énormément de choses qui sont difficiles à comprendre. Et la simra qu'on nous demande ici, et tout ce processus qui a l'air très utopique, c'est difficile à comprendre. Donc on reprend. Deuxième partie du sujet, comme je vous l'ai dit, on en a 4. Avant Rosh Hashanah, il y a deux Rosh Hashanah, comme vous savez, il y a le Rosh Hashanah de Nissan et de Tishri. Nissan avec finalement Pessah, la sortie d'Égypte, et donc le Rosh Hashanah Klali, ok, et le Rosh Hashanah de Tishri, qui est un Rosh Hashanah plus, on va dire, personnel, qui est vraiment la délivrance de l'homme, la création de l'homme. Et donc, on a
deux parachiotes qui vont en fait finalement nous les rater, qui vont nous nettoyer. Et la première paracha, donc on a dit, donc c'est Bechukotai pour Shavuot et Kitavo pour le mois de Tishri. Il y a 49 malédictions pour Bechukotai et pour Kitavo on en a le double, 98. Et donc il faut comprendre qu'il y a deux éléments ici. Et je vais aller très vite sur ce sujet, mais c'est important. Dans le mariage de Matan Torah de Shavuot, c'est-à-dire le mois de Nissan qui continue avec Iyar Sivan, c'est-à-dire vraiment on est monté jusqu'à arriver à ce niveau-là, on a le Matan Torah, c'est-à-dire Hachem nous a descendu la Torah, on a du haut vers le bas. Mais ici, on a finalement, en fait, Anil et Dodiv et Dodili, on a le retour. Le mois des loups, on nous demande de faire Teshuvah, on nous demande de revenir, ok? Et on nous demande finalement de faire un travail qui est double, c'est-à-dire à la fois tu te rappelles pourquoi tu as eu ce premier mariage, et en fait non, ce deuxième mariage. Et je vais vous donner un exemple, un machin qui va essayer de vous expliquer, de cadrer un peu les choses. On va prendre un couple qui a 20 ans qui se marie. Mazal Tov, super. Ils se marient, et là, ils sont très enjoués, très contents, ils se promettent beaucoup de choses, et finalement, ils vont arriver à être dans une cohésion parfaite, utopique, on va dire. Et ils se marient vraiment. Ils signent un contrat, ils sont contents, ils y signent, etc. En réalité, on sait aujourd'hui qu'ils seront mariés que dans 10 ans. Quand ils auront galéré ensemble un peu, et que malgré tout ils resteront mariés, à ce moment-là, ils vont pouvoir dire en fait qu'ils sont mariés. C'est pour ça qu'on dit que vraiment ils ont accepté les Juifs le Matan Torah qu'à Purim. À ce moment-là, ils avaient accepté en fait la Torah chez Béal Pé, c'est-à-dire la Torah des Tzadikim. Et donc en fait, ils ont compris la Torah dans la matérialité, dans leur vie concrète. Et là, on dit voilà, finalement, c'est vraiment le mariage, il était validé parce que même depuis Matan Torah, on n'avait pas eu une galère à ce point-là aussi forte. Et on va essayer de s'arrêter 2 secondes sur cette notion-là. Premièrement, on est en train de dire un truc qui est horrible. On est en train de dire que les difficultés construisent la vie. Ok, moi j'en veux pas des difficultés. Donc c'est important. Mais c'est vrai, c'est-à-dire autant, alors c'est des petites choses dans le mariage, mais autant là, on est en train de parler de Bechukotai. Ça veut dire, les clalotes, si vous les lisez, c'est une horreur, c'est des choses horribles. Ça construit la vie, ça c'est bien, c'est important, c'est ce qui fait que t'es marié. Ouais, c'est un peu difficile. Donc, c'est un peu difficile à avaler. Mais deuxièmement, on est en train de parler de 2 mariages en même temps. Et ça, c'est intéressant aussi. Il y a le mariage Nissan, du peuple juif qui sort d'Égypte. C'est un mariage Klali. Pourquoi on s'est marié à la base de 18-20 ans, j'en sais rien moi? Parce qu'il fallait le faire. Je suis marié parce que, voilà, dans le groupe, ça avait un sens, etc. J'ai choisi cette femme-là, etc. Mais c'est pas encore le mariage de ma personne, de ma réalité. Et c'est pour ça qu'on va avoir le deuxième mariage, en fait les deuxièmes tables même, Psol Lecha, c'est-à-dire tu vas te faire toi, en fait, toi à toi, on te parle maintenant, dans ta matérialité, tu vas rentrer et tu vas pouvoir reprendre ce chemin inverse de Vedodili. Donc Anil et Dodi, ça va être Nissan, mais Dodili, vas-y, va chercher, va, Bechukot, Kitavo, tu vas maintenant rentrer, il y a le double chemin, c'est-à-dire tu as fait le chemin de tout le monde, maintenant tu vas faire ton chemin aussi. Et il est pas si simple que ça. Donc on est en fait dans ce deuxième élément-là qui est important. Je vous rappelle au début, on sert dans la matérialité Bessimcha. Et là on voit à quel point finalement on va avoir un double mariage, c'est le deuxième élément. Mariage général, un mariage personnel, c'est-à-dire le mois de Shavuot, c'était Matan Torah. Ok, tout le monde a reçu la Torah, mais là on te demande finalement Tishri, toi tu vas devoir recevoir la Torah. Et donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est difficile cette idée-là de Nisayon, ok? Alors dans la Gemara Brachot, on arrive à la troisième partie, on a 2 histoires et on a 2 définitions de Hakol Letova. Tout d'abord, on a le Hakol Letova en hébreu, c'est clair, Hakol Letova. Et deuxièmement, on a une définition qui est en araméen, qui est Kol David Rachamana Letev Avid. Ça veut dire que on a 2 histoires et on a 2 définitions. Alors on va commencer par la première, donc Kol David, c'est avec l'histoire de Rabbi Akiva, vous la connaissez, je vais la faire rapidement. Rabbi Akiva, il doit voyager, qu'est-ce qu'il prépare dans sa valise? Rien de personnel, que du spirituel. Il prend un âne, un coq et une bougie. L'âne, donc l'âne pour le transporter, le coq pour le réveiller pour Tikkun Chatzot et la bougie pour étudier.
Finalement, il arrive dans une ville, la ville refuse de l'accepter, et donc il se retrouve à devoir dormir dans le champ. Et dans le champ, la bougie, elle s'éteint, l'âne, il se fait manger par un lion, et le coq, il se fait manger par un chat. Le lendemain matin, il se rend compte que la ville a été détruite, attaquée pendant la nuit, et qu'heureusement qu'il n'y avait pas eu une bougie pour dévoiler sa position, un âne ou un coq pour, finalement, pour dévoiler sa position. Donc, on a un concept de bien un peu différent. On a un concept de bien parce que un malheur petit nous a évité un malheur grand. Et ça, c'est bien. Ok, on dit ici, Gamzou les Tovas, on dit que, de manière, on sait que Yesh Gamzou, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et donc Rabbi Akiva, il dit, waouh, Baruch Hashem que j'ai perdu un âne, Baruch Hashem que j'ai perdu. Ok, première définition de c'est pour le bien. Deuxième définition, ça c'est en araméen, c'est pas barour, c'est pas clair, c'est du chemin dérivé quoi. On arrive à la fin à dire waouh, Hachem, c'était finalement, j'arrive à comprendre pourquoi ma voiture elle s'est cassée, pourquoi Chas Shalom, des choses difficiles nous sommes arrivés. Ok. Et puis on a une deuxième définition. On a celle de Yesh Gamzou, le maître de Rabbi Akiva, qui a vécu une période plus sympathique. Rabbi Akiva il a vécu la destruction du deuxième temple et Yesh Gamzou, il a vécu avant. Alors c'était toujours difficile, mais il n'y avait pas de question sur la destruction du temple à cette époque. Et lui, il a une histoire où il devait aller rencontrer César, il devait lui présenter un présent au nom du peuple juif. Il a amené une caisse, je vais la faire très courte, mais il a amené une caisse de pierres précieuses, on lui a volé et on l'a remplacé par de la terre. Il est arrivé devant César, et César, il a vu ça. Avant qu'il commence à devenir fou, il y a un Eliyahu qui a été envoyé en paquet, en serviteur, et qui a dit, mais peut-être que c'est le sable d'Abraham Avinu. Ils ont jeté le sable, et effectivement, ça s'est transformé en flèche et en pierre, et ça a tué des gens, et donc du coup, il a dit, waouh, vous me donnez un cadeau énorme. Et de là, on apprend, en fait, on arrive à il y a une suite de l'histoire, ceux qui ont volé, ils ont essayé de remplacer, ça n'a pas marché, etc. C'est une histoire très intéressante, très marrante. Mais, qu'est-ce qu'on apprend? Yesh Gamzou, il a rien dit. Il n'a pas dit, waouh, que c'est difficile et tout, waouh, cette douleur. Il a dit Akol et Tova, j'ai du sable, je vais apporter du sable. Rien de compliqué. Il va avoir César avec du sable. Il a pas bronché au niveau de son pouls, il était à 50 tout le temps, il n'a pas bougé. Et donc il faut comprendre la force de ce que ça veut dire. Ça veut dire que lui, il était il était au niveau du dessus, c'est du tov, c'est que du tov. Il n'y a pas de problème en fait sur ça. Et là, on va essayer de reconnecter ça à ce qu'on avait dit plus tôt. On a le mariage klali, on a la façon de se marier de façon générale. Ok. La façon de se marier générale, c'est que du tov. T'arrives au début, t'as 20 ans, aucun problème. Il n'y a pas ça, je dors par terre et tout. C'est tout va bien. On va pas faire une crise pour ça, c'est que du tov. Ok, à 50 ans, tu dors par terre parce que, je sais pas quoi, c'est la fin du monde. Mais à 20 ans, tu t'en fous. Et donc, il y a cette idée de mariage clair. Et là, on est au niveau de la Géoula. C'est-à-dire que Ish Gamzou, il vivait à un moment où il y avait le Beth Amikdash actif. Et donc, il vivait dans la Simcha. Et c'est de ça qu'on parle au début, dans la Simcha des Bikurim. C'est-à-dire qu'il arrive, dans sa réalité, il n'y a que du Tov. Ok. Et après, on va passer avec Rabbi Akiva, que là, on est déjà en araméen. Et on n'arrive pas à dévoiler ce Tov-là encore. On est encore dans la gamme, on est encore dans cette idée-là. Gamzou, les Torah, il arrivait à dire ça, c'est du pour le bien, et il le voyait physiquement. Et alors que Rabbi Akiva, il était encore à un niveau, Chas Shalom de dire la même chose de Rabbi Akiva, mais il était encore, il nous dévoile en fait plutôt la définition de, dans le malheur, on a un malheur plus grand qu'on a évité, et donc c'était fait exprès parce que donc c'était l'étova en fait. À la fin, on comprend que c'était l'étova. Et donc, ça, c'est plutôt le mariage personnel. C'est le mariage qu'après quelques années, on est là, on se dit waouh, en fait, j'ai galéré, mais on s'est construit, mais on a avancé, mais ça nous a permis de faire un chibour. Et en fait, on comprend maintenant les deux sont importants. Donc ça veut dire que là, on va arriver en Tishri. Notre travail à nous, c'est de retrouver Shavuot, je veux retrouver Shavuot, je veux retrouver ma définition de moi-même où je suis les Tova. Et donc je vais arriver déjà à la fin du processus où je peux voir les Tova. Et donc c'est pour ça qu'on a un travail permanent de Rabbi Akiva qui nous est demandé, c'est de ramener à ça pour retrouver le Letova rapidement et de dire finalement Baruch Hashem, il n'y a pas de rat. On est déjà dans le guilouille, dans le dévoilement. Alors Baruch Hashem, on a compris. Première partie, on amène les bikurim. Dans la matérialité, tu dois être heureux. Deuxième partie, on a compris qu'il y a
malheureusement, être heureux, ça passe aussi par des difficultés dans la vie, et qu'on a deux types de difficultés. On a les difficultés de Shavuot et les difficultés, on va dire, de Tishri, avec un mariage klali et un mariage personnel. Ici, on a compris que le Akol Letova, c'est la troisième partie, il est lié, en fait, soit à quelque chose de direct, où je peux reconnaître le bien, et en fait, c'est la mission qu'on nous demande, parce que même quand je suis dans la deuxième partie, pas directement conscient du bien, je dois en fait arriver à me rattacher à ça, et c'est le travail qu'on nous demande à ce moment-là en Tishri. Maintenant, ça nous amène à la quatrième partie, et on va arrêter de réfléchir un peu, je vais vous raconter une histoire. L'histoire, elle est tirée de Rav Menachem Menashe, vous connaissez, à Avat Haim. C'est une histoire, c'est un machal. C'est un roi qui avait un fils qui était très difficile, Ben Sorer Umoré, et il en avait absolument marre de lui, très compliqué. Après des années d'essai, il en a marre. Il demande à un de ses conseillers de le mettre dans le désert, de même pas savoir où il va. Voilà, ferme les yeux, jette-le dans le désert. Ok. Au bout de 5 ans, d'un côté, le roi, il est très triste. Et de l'autre côté, on va essayer d'expliquer l'histoire du prince. Le prince, il s'est retrouvé nu dans le désert. Il a dû commencer à aller travailler. Et donc, il est parti travailler chez quelqu'un. Évidemment, il arrive avec rien. Ok, personne ne le connaît. T'es le prince de personne. Et quelque part, il commence à travailler. Donc, trouve quelqu'un de gentil qui lui donne de l'eau, du pain tous les jours. Et il arrive à avancer. Donc, comme ça, il se construit. Au bout de quelques temps, ce gentil patron meurt et son fils prend la suite. Et son fils, il n'est pas aussi gentil que ça. Il commence à mettre des coups, il commence à donner la moitié, il commence, etc. La vie du prince devient de plus en plus difficile. Et finalement, on arrive dans ce concept-là de il sait pas ce qu'il veut. Le prince, c'est devenu il est plus prince depuis longtemps. Il est même plus esclave, il est moins que rien, et comment dire, il vit pour sa survie, quoi. Vraiment, tous les jours, c'est difficile. Et donc, on a dit en parallèle, le roi, il commence à vouloir revoir son fils, et il sait pas comment faire, parce que finalement, il sait pas où il est. Donc, il va descendre, et il va aller le chercher, et il décide pour avoir la ruse qu'on lui propose, c'est de proposer des tribunaux. Voilà, le roi, il vient pour juger les gens. Ok, donc c'est ce qu'il faisait à l'époque. Et donc, il va passer comme ça de kfar en kfar, il va essayer c'est même pas des villes, c'est rien, donc il va essayer de chercher le prince. Jusqu'au jour où il arrive à trouver la ville du prince, et le prince, qui est pas le prince, c'est personne, c'est rien, il va le voir et il lui dit, voilà, moi j'ai aussi un litige, avant on me donnait un pain entier il y a 5 ans, maintenant on me donne même pas un demi-pain, j'ai le droit à un truc rassis, j'ai eu un peu d'eau, alors que... Voilà. Et le roi, tout de suite, il le reconnaît, tout le monde le reconnaît, ils disent rien. Et il arrive et il dit, voilà, moi j'aimerais beaucoup qu'on me donne un pain entier, voilà, comme avant, comme ça je peux au moins vivre un peu plus, même si je travaille tous les jours, même si on me frappe, même si, donnez-moi juste un peu de quoi vivre. Alors ouais, c'est bien, c'est bien. Et là, le roi, il dit, mais mince, mais si 2 secondes, il disait, je veux redevenir le prince, je veux la hava du roi, je veux l'amour du roi, je veux qu'il vienne avec moi, je veux retourner au palais, je veux ça. Mais en fait, c'est tellement misérable. Ce qu'il demande, c'est quoi? C'est un peu plus d'eau, un peu plus de pain. C'est la difficulté, elle est incroyable de ça, parce que il est tellement pris dans sa réalité pourrie qu'il a du mal à se rappeler et a du mal à comprendre c'est quoi le but de sa vie en tant que prince. Et donc, de là, on va pouvoir tirer 2 leçons. La première leçon, c'est que on sait que le Beth Amikdash, il a été détruit. On ne dit pas parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah, mais parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah dans la joie. C'est-à-dire que la joie, c'est la capacité de pouvoir sortir de soi-même et de voir à l'extérieur. Quand je suis joyeux, d'ailleurs, je rends les gens joyeux. Quand je souris, c'est communicatif. Mais la tristesse, elle nous renferme, elle nous ferme au monde extérieur. Et donc, le premier élément qu'il y a, c'est il doit être Hashem Besimcha, et c'est où est-ce que ça a cassé dans l'histoire de ce prince et de ce roi, parce que finalement, ils ont perdu la joie et la communication qui était entre eux. Au début, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le lien dans l'histoire? L'histoire, elle est très facile. À partir du moment où il perd la joie, il commence à penser à ses besoins organiques. Il oublie en fait il oublie son identité. Son identité, elle est liée à la joie.
Donc c'est important, on n'est pas juste en train de servir Hachem dans la joie. Quand toi tu es joyeux, tu trouves ton identité. Ah non, c'est dire quoi être joyeux? Être joyeux, ça veut dire, on arrive au deuxième élément, on veut tout. Quand on arrive à Kippour ou à Rosh Hashanah, et qu'on écoute dans la synagogue, on peut voir une personne qui dit, et c'est compréhensible, attention, je dis rien, il y en a un, il a un problème de parnassa. Il va dire, moi je veux la parnassa. En fait, une fois qu'il aura la parnassa, il aura peut-être d'autres problèmes. Maintenant, ses enfants ils sont malades, horrible. Il va demander, il va faire quoi? Il peut se ça, c'est normal, il demande la réfoua pour ses enfants. Une fois que ses enfants ils seront bien, est-ce que ça va aller encore plus? Est-ce que ça va aller mieux pour finalement? Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Et quand je vous dis on veut tout, il faut comprendre qu'on veut Hachem avec nous, on veut le Beth Amikdash, on veut les Bikurim, on veut tout. Et c'est pour ça que c'est un élément, je vous l'ai dit au début, qui est à la fois temporel et aussi spatial, parce qu'on veut être dans la Shrina. Il faut qu'on demande, ce frère Rosh Hashanah-là, de vouloir tout. Il faut que tout le peuple, ils disent, mais en fait, on peut l'avoir ce mariage, Klali, tous ensemble, parce que nous, on veut tout. On veut Hachem avec nous. On veut la Habat Hachem. Et c'est ça ce qu'il dit le roi, en fait. Le roi, il dit, mais quelle tristesse, il est misérable. Il veut un truc, un peu plus de pain. Mais dis que tu veux moi. Moi, je suis là. Si moi, je suis là, j'ai tout. Ok? Comment il dit, il a la Zakan, il dit, s'il y a moi, il y a tout. Et c'est important de comprendre ça. Ça veut dire, Rosh Hashanah, on va demander la présence de Dieu. On veut tout. On veut qu'Hachem il soit avec nous. Et c'est ça l'idée en fait de la Géoula. Ça veut dire on veut plus des tsars. On veut un mariage, on veut retrouver dans notre réalité. Et c'est ça, maintenant on est arrivé à la Géoula, à la vraie Géoula, c'est-à-dire qu'après toutes les clalotes, les doubles clalotes, on a fait toutes les réalités, mais on veut maintenant un retour, et on veut le Matan Torah, on veut retrouver l'étape du Matan Torah, à l'époque où on avait 20 ans, où on avait un mariage, où on avait déjà la vision globale. Et on veut ça, on veut être avec la présence d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on va demander si Dieu veut ce Rosh Hashanah-là, tout, je veux être avec Hachem, je veux être avec Hachem. Alors oui, finalement il y a des trucs qui manquent à droite et gauche, mais on s'en fout, ce qu'on veut c'est avec la présence d'Hachem. Et ça c'est important, on veut être des Avdei Hachem, et Bezrat Hachem qu'on mérite la Géoula, parce que le Beth Amikdash il arrive, donc il faut être présent, il va être très rapidement. C'est ce que les mitzvot, Shabbat Shalom.